Maxi de partage, shalom à tout le monde, shalom à tous. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous, de là où vous vous trouvez, de là où vous me suivez, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Agréable début de week-end à tout le monde, que Dieu vous bénisse abondamment. Notre Père, notre Dieu, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous voulons encore nous mettre autour de toi. Parce que sans toi, notre vie n'a aucun sens. C'est toi qui as fait l'homme. C'est toi qui apportes à l'homme la vie. C'est toi qui donnes la paix à l'homme. Tu nous as encore permis de dormir sain et de nous réveiller sauf. Nous voulons te rendre grâce. Père, en ce jour, nous voulons nous mettre autour de ta parole, autour de toi, pour entendre les merveilles de ta volonté. Merci pour ce que tu nous donnes d'être aujourd'hui scotché à toi. Merci de ce que tu nous donnes d'être en vie pour encore entendre ta voix nous parler. Merci de ce que tu nous donnes, ô roi, d'être là où tu souhaites qu'on soit pour qu'on puisse, Seigneur, nous connecter à toi. Merci de ce que tu nous donnes de rafraîchir notre proximité avec toi. Au nom puissant, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue. Aujourd'hui, nous aurons un message qui ressemble à une contradiction. Aujourd'hui, scotché à toi. Merci de ce que... un message qui ressemble à une contradiction. Et cette contradiction, franchement, ça envoie les gens à penser autre chose. Il y a certaines personnes qui pensent que la Bible se contredit. Je vous assure que la Bible ne se contredit pas. Mais bien avant, partagez massivement ce live à tout le monde, s'il vous plaît. Que tout le monde comprenne que nous sommes déjà là. Les gens sont en retard. Les gens sont en retard, donc voilà, allez-y les informer. Allez-y les informer. Allez-y leur dire que nous sommes en ligne et que le temps pour nous de parler de Dieu est là. Allez-y leur faire comprendre ça. Et surtout, abonnez-vous massivement à ma page. Partagez, 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 partagez. Tous ceux qui peuvent partager, partagez. Il y a des gens qui ne peuvent plus partager. Il y a Marianne qui ne peut plus partager. Elle partage seulement, peut-être sur elle-même sa propre page, mais elle ne peut plus partager. Elle a eu des problèmes avec Facebook. Donc, tous ceux qui peuvent partager, bombarder dans tous les groupes, allez-y partager ce live-là. Nous sommes à 2 partages. C'est-à-dire, il y a moi qui ai partagé. Et puis, il y a Marianne que j'ai vu partager. Kelly est connectée, j'espère. Kelly, s'il te plaît, partage parce que notre soeur Marianne n'arrive plus à partager. Elle a des problèmes avec son Facebook. Donc, allez-y partager massivement ce live-là. Alors, le thème qui nous rassemble aujourd'hui, c'est Jésus exige le baptême à Nicodème.
et promet le paradis à un voleur non baptisé. Contradiction ou révélation? Est-ce une contradiction ou une révélation? C'est une contradiction ou une révélation. Jésus exige le baptême à Nicodème, mais promet le paradis à un voleur non baptisé. Est-ce une contradiction ou une révélation? Donc c'est le thème qui nous rassemble aujourd'hui. C'est un thème vraiment puissant, un thème qui va nous permettre franchement de comprendre un certain nombre de choses. C'est pourquoi je vous invite à massivement partager ce live. Je vous invite à massivement partager le live. Parce que il y a des choses qu'on doit comprendre, qu'on doit chercher à comprendre. Voilà. Tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui se connectent, que chaque personne partage. Que chaque personne partage. C'est important. C'est très important. Le message vient de commencer et nous devons partager pour inviter, bien entendu, nos amis, tous ceux qui nous suivent habituellement, tous ceux avec qui nous travaillons. Il est temps de les inviter. Vous n'êtes pas encore nombreux. Voilà, allez-y avec les partages. Allez-y avec les partages. Allez-y avec les partages. Je suis en train de faire ma part. Allez-y avec les partages. Partageons massivement pour aider des gens qui doivent comprendre. Shalom à Pélagie qui est là. Gloire à Dieu, aujourd'hui elle a pu être là. Vous savez, parfois nous lisons les Écritures, mais on ne fait pas attention. On ne fait pas attention. Or, il faut faire attention. Il faut faire attention. Surtout très attention. Voici un problème. Nous voyons de l'autre côté, en Jean chapitre 3, Nicodème qui approche Jésus pour lui poser quelques questions. Et quand il approche Jésus, Jésus lui donne cette exigence-là, qu'il faut forcément qu'un homme se baptise, soit né de nouveau. Donc il exige le baptême à Nicodème, mais il promet le paradis à un voleur non baptisé. Contradiction ou révélation? Bien-aimés frères et sœurs, parfois dans la vie chrétienne, on a l'impression que quand on lit les Écritures, ou soit quand on regarde certaines vies, ou bien certaines personnes, on a l'impression que Dieu a des préférences. On a l'impression qu'il y a des gens que Dieu préfère. Alors que nous sommes tous des adorateurs, nous confessons tous Jésus-Christ de Nazareth. Son nom c'est Yeshua Al-Mashiach. On le confesse tous, on croit en lui.
dans cette histoire-là, j'ai l'impression qu'il y a du favoritisme. Voici, il exige à Nicodème un baptême. Il exige le baptême à Nicodème, mais promet le paradis à un voleur non baptisé. Et aujourd'hui, quand les gens lisent cette histoire-là, crée des polémiques au sein de la chrétienté. Et d'autres même vont jusqu'à dire que la Bible se contredit. Bien-aimés, la Bible contient parfois des passages qui semblent, je dis bien qui semblent, à première vue, se contredire. Et même certains lecteurs de la Bible pensent qu'il y a une incohérence. Alors qu'en réalité, il y a une révélation plus profonde que Dieu veut faire comprendre. Surtout quand on pense qu'il y a une incohérence. On voit un exemple très frappant, n'est-ce pas, qui se trouve dans deux situations différentes du ministère de Jésus. D'un côté, si vous avez remarqué, Jésus parle à Nicodème. En Jean 3, verset 5. Il lui dit, tu es docteur de la loi. Il lui dit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Frères et sœurs, quand on lit ça, cela semble présenter le baptême comme une condition essentielle. Mais de l'autre côté, sur la croix, Jésus promet le paradis à un criminel qui n'a jamais été baptisé. En Luc 23, verset 43. Et voici ce que Jésus lui dit. Jésus lui dit, en vérité, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Alors, vous allez remarquer que la question se pose. Y a-t-il une contradiction entre ces deux paroles de Jésus? Ou bien Dieu veut nous révéler un mystère spirituel plus profond? Voici moi par contre, quand je lis ce passage, voici les questions que je me pose. C'est la raison pour laquelle le thème qui nous rassemble, c'est Jésus exige le baptême à Nicodème, mais promet le paradis à un voleur non baptisé. Contradiction ou révélation? Chers enfants de Dieu, la réponse est qu'il ne s'agit pas, n'est-ce pas, d'une contradiction. Mais la réponse est qu'il s'agit, n'est-ce pas, d'une révélation sur la grâce, la foi et la transformation du cœur. Donc c'est de ça que nous allons parler. La grâce, la foi et la transformation du cœur. Alors écoutez-moi attentivement s'il vous plaît. Écoutez-moi attentivement. Voyez, quand Nicodème vient voir Jésus, Jésus parlait à Nicodème d'une naissance spirituelle. Pourquoi? Parce que Nicodème n'était pas un homme ignorant. Il était un pharisien et un maître en Israël, donc un docteur en Israël. Mais par contre, le voleur sur la croix révèle la puissance de la foi. L'histoire du voleur sur la croix
révèle la puissance de la foi. Sinon, Dieu ne fait pas de favoritisme. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis là? Amen. Regardez bien, le criminel crucifié avec Jésus n'avait plus de temps pour accomplir des rites religieux. Il n'avait plus de temps. C'est pourquoi le baptême, le rituel du baptême, est plus que ce que vous pouvez imaginer. Le rituel du baptême est plus que ce que vous pouvez imaginer. Lorsque ce criminel était en train d'être crucifié avec Jésus, comme je l'ai dit, dans la position qu'il occupait, il n'avait plus de temps de descendre et aller pour se faire baptiser. Mais quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Il a reconnu Jésus comme roi et sauveur. Il a reconnu Jésus comme roi et sauveur. C'est pourquoi il a dit en Luc 23, verset 42, il dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Cette déclaration, je dirais, est plus même que le baptême. Parce qu'il n'a jamais été enseigné sur la foi. Il n'a jamais été enseigné sur le baptême. Il n'a jamais été enseigné sur Jésus. Il n'a jamais été évangélisé. Et lui, il rencontre son salut à la croix où il était en train d'être puni. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Souviens-toi de moi. Qui lui a dit que Jésus viendra dans son règne? Qui lui a dit que Jésus est Seigneur? Qui lui a dit que Jésus sauve? Qui lui a dit que Jésus est roi? Quand il était à la croix, il a remarqué tous ceux qui étaient autour de la croix de Jésus, qui ont accompagné Jésus à ce dernier jour-là, au sacrifice de la croix-là. Donc, parfois quand quelqu'un regarde mieux et regarde bien, il apprend beaucoup. Personne ne lui a parlé. Mais il a dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Donc, cet homme a manifesté une foi profonde. Alors même que Jésus semblait vaincu sur la croix. Quand il a regardé Jésus, il semblait vaincu sur la croix. Mais lui, il a manifesté une foi profonde. Et cette foi-là, c'est une foi rare. C'est une foi qui est rare. Alléluia. Alléluia. S'il vous plaît, partagez le live massivement. Partagez ce live-là, s'il vous plaît. Je suis en train de grainer. Soyez posés. Vous allez entendre des choses. Quand nous lisons Romains chapitre 10, verset 9, la foi dont il est question là-bas, c'est cette foi-là que le voleur là a manifestée. Là-bas, on dit quoi? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. On n'a pas. Est-ce que vous avez entendu parler de baptême dedans? Est-ce que vous avez entendu parler du baptême dedans? Ou bien parler de baptême dedans?
Cela signifie qu'il y a des circonstances là. Le temps du baptême est passé. Il y a des circonstances dans lesquelles quelqu'un peut se trouver où le temps qu'il doit se faire baptiser est passé. C'est ce cas-là que nous voyons à la croix. Parce que là, il ne peut plus descendre et aller se faire baptiser. Qui va aller le baptiser? Pierre avait fui. Jean était là. Mais tous ceux qui étaient ces 12 là, beaucoup ont fui. Judas est allé se pendre. Jean-Baptiste est décapité. S'il descendait de la croix, qui va aller? Et d'ailleurs, il était condamné à mort. Parce qu'en Israël, à cette époque-là, celui qui est crucifié à la croix, sinon le sort de la croix, est celui qu'on réserve aux grands bandits, aux grands gangsters, aux personnes qui ont commis des délits qui ne sont pas pardonnables. C'est un peu comme aujourd'hui, à notre temps, dans les pays les plus développés, où on parle de la chaise électrique. Voilà, à cette époque-là, c'était la croix. On te crucifie, tu souffres et tu meurs. Donc ce voleur a donc reçu le salut par la foi et la grâce, non par un rite. Il a reçu le salut par la foi et par la grâce. Mais il ne l'a pas reçu par un rituel de baptême. C'est la raison pour laquelle vous devez comprendre que le salut vient d'abord de la grâce. La Bible nous enseigne clairement que le salut ne vient pas d'abord des œuvres ou des rituels, mais de la grâce de Dieu, selon Éphésiens. Éphésiens nous le dit clairement. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9 dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, à tous ceux qui suivent ce live et qui vont encore le suivre, peut-être que vous êtes dans une situation où certains sont des drogués, certains sont des braqueurs, certains sont ils sont dans des rituels d'organes. Je n'encourage pas cela. Mais ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, cherchez à sauver votre âme en acceptant Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Comme le voleur à la croix l'a fait. Parce que ce dans quoi tu es là, en un temps record, la mort peut te surprendre. La punition du péché dans l'éternité est douloureuse, très douloureuse, dans la mesure où, de ton passage sur la terre, tu n'as jamais eu de proximité avec Jésus. Donc vous avez encore le temps. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas juger les gens. Alléluia. Il ne faut pas juger les gens. Aujourd'hui, nous voyons les grandes stars de la musique. Nous les voyons. Et parfois même, d'autres même sont tatoués partout. Et nous, Église, quand on les voit, au lieu de les aider, on les condamne, on les juge. Vous voyez l'histoire du voleur là, du grand gangster là. Au dernier jour, il a été sauvé. Jésus lui a dit ça clairement. Jésus a signé son décret clairement. Qu'aujourd'hui même, tu seras dans le royaume avec moi. Donc quand il est mort, il a été enterré. Il a été la première personne qui a bénéficié de la croix. La toute première personne.
qu'est-ce que tu sais de celui qui est autour de toi que tu juges mal? Qu'est-ce que tu sais? Peut-être que toi qui prônes tant Jésus, tu ne seras jamais sauvé. Qu'est-ce que tu sais de celui que tu crois être un démoniaque? Peut-être qu'au soir de ces jours, c'est lui-même que Jésus va sauver premièrement. Qu'est-ce que tu sais? Nous voyons aujourd'hui le monde entier est en train de dégringoler. Et des gens sont en train de rentrer dans des choses bizarres, dans des sectes, d'autres même dans des pratiques bizarres. On voit les hommes qui se marient aux hommes, les femmes qui se marient aux femmes. S'il vous plaît, n'allez pas dire à quelqu'un qui est homme, qui se marie à un homme, ou une femme qui se marie à une femme, il faut changer ta posture. Il ne faut pas aller lui dire ça. Le fait d'aller lui dire change ta posture, ce n'est pas l'évangile. Jésus a dit, mettez de l'eau dans la coupe et lavez l'intérieur de la coupe. Et l'eau de l'intérieur va laver l'extérieur. C'est ce que Jésus a dit. Jésus n'a pas dit, prenez de l'eau, lavez l'extérieur. Non, non, non. Ce n'est pas nous qui lavons l'extérieur. Mais c'est l'eau de l'intérieur qui lave l'extérieur. Tu vois une lesbienne, dis-lui, Jésus t'aime. Cette parole est de l'eau qui va laver son intérieur. Et son intérieur lavé va ouvrir ses yeux extérieurs. Et ses yeux extérieurs vont lui donner, n'est-ce pas, de comprendre sa posture naturelle et actuelle. Et comme l'homme sait choisir le bien, il va changer de route. Tu vois un frère homosexuel, dis-lui mon frère, Jésus t'aime. Jésus veut bouger avec toi. Jésus est avec toi. Dieu t'aime. Donne ton cœur à Jésus-Christ. Oui, parce que le monde va mal. Arrêtons de vouloir, de par nous-mêmes, notre comportement, vouloir changer les gens. Non, 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 arrêtons ça. Arrêtons ça. Il se plaît dans ça. Évangélise-le dans ça. Ferme tes yeux sur ce qu'il fait. C'est une stratégie que le Seigneur te donne aujourd'hui. Peut-être que c'est cette stratégie-là que tu n'as pas, c'est pourquoi il y a des gens. Il y a des gens autour de toi qui sont dans ça. Accepte-le tel qu'il est. La femme adultère. Jésus-Christ est hautement pur. Mais lorsque la femme est venue, sinon selon la loi, on devait la lapider et la tuer. Mais Jésus n'a pas regardé à sa position actuelle. Écoutez-moi bien. Certains parmi vous, votre chrétienté n'est pas acceptée parce que vous oubliez que Jésus-Christ, qui est votre Seigneur, est l'ami des gens de mauvaise vie. Vous voulez avoir pour amis les gens qui ont bonne vie. Et maintenant, dans votre vie chrétienne, vous vous retrouvez seul maintenant. Parce que tous ceux que vous voyez, ils ont mauvaise vie. Laisse mauvaise vie là. Va avec eux. Parce que Jésus était ami des gens de mauvaise vie. Au sujet de la femme, il n'a pas dit tuer là. Il a dit ceci. Une parole salutaire. Que celui qui n'a point péché lui lance la première pierre. Je vais faire un thème sur ça. Permettez que j'écrive ça rapidement. Et nous allons nous entretenir sur ça. Que celui qui n'a point péché lui lance la première pierre.
celui qui n'a jamais péché, lui lance la première pierre. Alléluia. Je sens l'Esprit de Dieu me demander de parler sur ça. Aujourd'hui, on voit les francs-maçons gagner du terrain. On voit l'homosexualité gagner du terrain. On voit le lesbianisme gagner du terrain. Pourquoi? Parce que nous, on va et on veut leur dire de quitter ce qui leur fait plaisir. Toi, tu peux accepter que quelqu'un t'arrache le pain de la bouche? Tu peux arrêter, tu peux accepter qu'on ferme ton compte et qu'on t'arrache ton salaire comme ça? Jésus a dit, je répète pour une deuxième fois, lavez l'intérieur de la coupe. Cette parole est profonde. Et l'eau de l'intérieur va laver. Il n'a pas dit, et vous allez prendre l'eau de l'intérieur pour laver l'extérieur. Non, non, non. Il dit, lavez l'intérieur de la coupe. Et l'eau de l'intérieur va laver l'extérieur. Voici pourquoi les chrétiens deviennent de moins en moins nombreux. Et ceux qui se démarquent dans autre chose, qui se voient dans autre chose, qui se sentent à l'aise dans autre chose, gagnent plus du terrain. Parce que nous, on veut changer les gens avant de les envoyer à Christ. C'est pas ça l'évangile. Tu es dans ton église, tu vois quelqu'un qui est tatoué, même ses yeux sont tatoués, sa langue est tatouée, sa langue est coupée 3 fois ou 4 fois, il y a des piercings partout. Quand tu le vois, ma soeur, mon frère, oui, l'état de notre cœur. Si le cœur est lavé, le corps sera lavé. Alléluia. Donc, ce que j'aimerais vous dire, nous recevons le salut par grâce. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Comme le dit Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Donc, le baptême est important. Et est commandé pour les croyants. Est commandé pour les croyants si vous le voulez. Mais il n'est pas ce qui sauve en lui-même. Le baptême n'est pas ce qui sauve en lui-même. Mais c'est la foi qui sauve. Tu peux être baptisé. Et puis ne pas être sauvé. Quand bien même qu'il serait écrit, celui qui croira et qui sera baptisé. Mais on a parlé de croire d'abord de la foi avant le baptême. On n'a pas dit celui qui sera baptisé et qui croira, non. C'est quand on croit qu'on se fait baptiser. Et lui, il a cru, il ne s'est pas fait baptiser, mais Jésus l'a baptisé par l'eau de la parole. Aujourd'hui même, tu seras dans le royaume avec moi. Regardez un verset aussi peu connu, que les gens ne lisent pas trop. 1 Samuel 16, verset 7. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Oh, chers chrétiens, pourquoi tous les jours, vous regardez toujours à l'apparence, à ce qui frappe aux yeux? C'est parce que vous regardez à ce qui frappe aux yeux, au caractère, au comportement, à l'habillement, à la posture, au bien matériel, que l'église est vide. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Tu as un frère qui vit dans une relation contre nature. Il faut l'acclamer. Dis-lui, Jésus t'aime. Dis-lui, ce que tu fais, moi ça ne me dit rien. Mais ce qui m'importe, c'est ton âme. Je veux vraiment que tu partages Jésus. Donne ton cœur à Jésus. Tu n'es pas le Saint-Esprit pour changer quelqu'un. Donne ton cœur à Jésus. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur.
Pourquoi? Parce que Dieu a vu le cœur repentant du voleur. Le cœur repentant du voleur. Il a même dit, mais pourquoi celui-là, l'autre, son frère, son ami, son collègue de travail, est en train d'insulter, se moquer de Jésus. Lui qui n'a rien fait, est en train d'être puni comme eux, qui sont responsables, qui reconnaissent leurs faits. Lui n'a rien fait. L'autre est en train de se moquer de lui. Seigneur, sauve-moi et sauve-toi. Des conneries comme ça. Mais lui dit, Seigneur, souviens-toi de moi dans ton paradis. Quand tu viendras dans ton gloire. Jésus lui dit, aujourd'hui même, c'était son baptême. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le royaume des cieux. Bien-aimé, je voudrais parler de la révélation spirituelle, c'est-à-dire la différence entre Nicodème et le voleur, qui révèle quelque chose de très profond, très très profond. Mais permettez-moi de rappeler le thème qui nous rassemble ici. Nous sommes en train de parler du thème qui est Jésus exige le baptême à Nicodème, mais promet le paradis à un voleur non baptisé. Contradiction ou révélation? Écoutez ceci maintenant. Écoutez ceci. La différence entre Nicodème et le voleur révèle quelque chose de profond. De très profond d'ailleurs. Nicodème d'abord, il avait la connaissance. Il avait la religion. Il avait la position. Mais il devait naître de nouveau. Et le voleur n'avait aucune religion. Il n'avait aucune œuvre. Il n'avait aucune position. Mais il avait une foi authentique dans son cœur. La religion est une vie d'hypocrisie et de religiosité où chacun se lève, il chante, il fait des trucs, il va à l'église. Ça c'est facile. Combien de chrétiens ont la foi de ce voleur? Il était voleur, d'accord. Mais combien de chrétiens actuellement ont la foi comme lui? Combien? Combien de chrétiens ont la foi comme lui? Qui ont la foi bien. Il y a eu combien? Ils n'étaient pas nombreux. Ils n'étaient pas nombreux. À cette époque-là. Et à notre temps, encore, il n'y a pas nombreux. Il n'y a pas nombreux en ce sens qu'il y a des gens à qui ils ont dit d'aller à Jésus qui seront bénis. Va, Dieu va te bénir. C'est dans ce style de va, Dieu va te bénir là qu'on est dedans jusqu'à présent. C'est dans ça qu'on est actuellement. Et on a vu des gens, moi je connais des gens à qui ils ont dit que Dieu va les bénir. On leur demande de quitter la vie dans laquelle ils étaient. Voici des évangélisations médiocres. Il faut quitter cette vie-là. Va dans une autre vie, Dieu va te bénir. Des gens qui chantaient pour le monde, qui chantaient des situations, des réalités de ce monde. Ça leur réussissait bien, ça marchait bien. Et on leur a dit, ils n'ont qu'à arrêter de chanter, qu'ils n'ont qu'à aller chanter pour Jésus. Mais l'inspiration qu'ils utilisent pour chanter dans ce siècle présent et dans ce monde-là, qui leur donne? Si tout le monde doit chanter pour Jésus, qui va chanter la paix? Qui va chanter la réconciliation? Qui va chanter l'amour? Qui va chanter les choses que nous avons envie d'entendre? Les slows, les zouks, des paroles douces qui parfois, quand tu as le cœur affligé, souvent, tu as envie d'entendre.
Qui va chanter tout ça? Et maintenant, comme il n'est pas connu dans le milieu chrétien, qui va aller chanter chrétien? C'est fini. Sa carrière prend un coup et il va s'asseoir. On a vu des gens ici. On a une sœur. Je ne dirai pas son nom ici. Elle était dans un style musical qui cantonnait. Et ça allait chez elle. Des gens ont voulu utiliser sa notoriété, sa visibilité pour donner une image à leur communauté. Et on lui a dit que Jésus l'appelle. Elle a tout abandonné. Parce que selon eux, quand Dieu t'appelle, tu abandonnes tout. Non, non, ce n'est pas tout que tu abandonnes. Tu vas un peu, jusqu'à ce que tu sois sûr que vraiment là où tu es parti, là, tu as eu racine. Elle a tout abandonné. En même temps, et elle est partie. Aujourd'hui, elle pleure sur les réseaux sociaux tout le temps. Qu'on l'a trompée, on l'a dupée. Comment est-ce qu'on peut donner de l'évangélisation à quelqu'un comme ça? Jésus lui-même l'a dit simplement, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Voici ces expressions, ces phrases. Mais aujourd'hui, dès que toi tu vois un croyant net, tu lui dis, mon frère, ma soeur, laisse ta vie, tu es dedans là. C'est pas bon, Dieu n'aime pas ça. Qu'il faut venir à Jésus. Maintenant, s'il doit venir à Jésus, là, c'est que lui doit te suivre pour aller dans ton église. Changeons de stratégie. Ça ne marche plus, ça là. Quand tu dis aux gens d'abandonner tout, parfois même ce qu'ils donnent à manger, quand on regarde, on a l'impression que c'est contradictoire. Imagine quelqu'un qui travaille dans une buvette, dans un bar. C'est là-bas qu'il gagne sa vie. C'est là-bas qu'il arrive à payer sa maison. C'est là-bas qu'il arrive à payer sa maison, à mettre ses enfants à l'école. Et puis lui, il rencontre Jésus et tu lui dis, il n'a qu'à abandonner tout. Quand il abandonne, là, qui va payer sa maison? Qui va mettre ses enfants à l'école? Il doit venir, d'accord, mais il doit continuer jusqu'à ce qu'il gagne mieux ailleurs. Pensez que Dieu n'est pas intelligent? Dieu nous a donné l'intelligence. Et on trompe les gens dans notre mauvaise façon de parler. Aujourd'hui, on se fait des ennemis cadeaux. Tu rencontres quelqu'un qui est lesbienne. Toi, tu veux gagner son cœur à Jésus. Mais utilise les stratégies de la Bible. Jésus lui-même rencontre une femme adultère. Les gens veulent la tuer. Selon la loi de Moïse, on devait la tuer. Mais il dit, pour sauver une âme, il dit, celui qui n'a point péché, lui lance la première pierre. Mais toi, dès que tu rencontres une personne qui est lesbienne, une personne qui est prostituée, une personne qui est homosexuelle, une personne qui est pédophile, dès que tu vois net aller, tu utilises ces facettes-là pour l'attaquer et tu lui dis, je suis en train de lui parler de Jésus. Mais ce que tu es en train de lui dire là, il n'y a pas d'amour dedans. Il sait. Ce qu'il fait là lui-même, il sait. Vous savez, un voleur sait qu'il est voleur. Mais si tu lui dis qu'il est voleur, c'est en ce moment-là que tu l'as insulté. Sinon lui-même sait qu'il est voleur. C'est la raison pour laquelle, pour une troisième et une dernière fois, je reprends encore l'exemple. Jésus dit, lavez l'intérieur de la coupe. Tu dois travailler à amener celui-là à aimer vraiment Jésus. Et quand Jésus va comprendre que son cœur lui est totalement revenu, lui-même va utiliser l'eau qui est dedans pour laver l'extérieur. C'est en cela qu'on parle de transformation de caractère, changement de nature, changement de direction. Il y a des orientations que Dieu lui donne. Et il voit vraiment que ce dans quoi il est, vraiment c'est pas ça. C'est comme ça. Parce que les choses se font en douce et avec amour. Alléluia. Donc le voleur n'avait aucune religion. Il n'avait aucune œuvre. Il n'avait aucune position, mais il avait une foi authentique dans son cœur. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit la Bible donne un verset qui est profond, mais qui parfois est mal lu. Osée 6, verset 6. Il dit, car j'aime la miséricorde et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Dieu cherche un cœur repentant, un cœur qui se répand.
Donc aujourd'hui, quand tu vas pour parler de Dieu à quelqu'un, il ne faut pas regarder ce qu'il fait. Parce qu'aujourd'hui, nous connaissons des gens là, qu'ils vont... mon frère, ma soeur, bonjour, ça va? Que le Seigneur te bénisse. On peut parler un peu de Dieu? Il te répond oui, et puis tu lui dis, bon, en fait, excuse-moi, mais tu fais quoi dans la vie? S'il te dit, je suis professeur, je suis instituteur, tu dis, voilà, ça tombe bien. Tu sais, Jésus t'aime, tant. Je t'invite à, etc. Dans notre église, à avoir mon pasteur. Comme il est professeur, c'est comme si tu serais en train de gagner quelqu'un à Christ, à côté de ton pasteur. Comme ça, il va payer les dîmes à ton pasteur va avoir l'argent. Voici des gens qui, au lieu d'aller parler de Jésus, préfèrent présenter leur pasteur et les œuvres que Dieu fait avec leur pasteur. Dieu cherche un cœur repentant, plus que des rites religieux. Alléluia. Alors, j'aimerais finir mon message pour dire ceci à quelqu'un. Pour dire que ce passage, ces deux passages que nous avons lus, ne sont pas des contradictions, mais une révélation spirituelle très profonde. Jésus enseigne à Nicodème le chemin normal de la vie spirituelle. La nouvelle naissance et la transformation par l'esprit. C'est ce qu'il est en train de l'enseigner. Mais avec le voleur sur la croix, Jésus révèle la profondeur de la grâce divine. Même au dernier moment, un cœur qui se tourne sincèrement vers Dieu peut recevoir le salut. Un cœur qui se tourne sincèrement vers Dieu peut recevoir le salut. Alors, cela nous enseigne aussi une vérité essentielle que je voulais révéler par ici. Mais avant de révéler, je voudrais reprendre le thème pour ceux qui viennent de nous prendre en marche. Bien-aimés frères et sœurs, le thème sur lequel nous parlons aujourd'hui, c'est Jésus exige le baptême à Nicodème, mais promet le paradis à un voleur non baptisé. Contradiction ou révélation. Alors, je termine pour dire ceci. Je termine pour dire que cela nous enseigne une vérité essentielle. Et cette vérité, la voici. Bien-aimés frères et sœurs, les rites religieux ont leur place. Mais ce qui sauve réellement l'homme, c'est la foi sincère et la grâce de Dieu. Comme le dit évidemment le psaume 51, verset 19. Le psaume 51, verset 19 dit: les sacrifices qui plaisent à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Je reprends dans la version normale, parce que ici j'ai paraphrasé. Psaume 51, verset 19. Psaume 51, verset 19 dit ceci. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Alléluia. Alléluia. Ainsi, bien-aimés, je termine tranquillement pour dire ceci à quelqu'un. Que le mystère de Nicodème ou du voleur nous révèle que Dieu ne sauve pas par la religion extérieure. La religion extérieure, c'est l'habitude que nous avons, c'est ce que le comportement, l'habillement, le caractère que nous avons l'habitude de, n'est-ce pas, présenter. Ce que nous faisons de façon hebdomadaire. C'est ce qu'on appelle la religion extérieure. Mais Dieu sauve
par la transformation du cœur et la foi vivante en Jésus-Christ. Donc je reprends. Je reprends pour dire que le mystère de Nicodème et du voleur nous révèle que Dieu ne sauve pas par la religion extérieure, mais par la transformation du cœur et la foi vivante en Jésus-Christ. Alors, chers enfants de Dieu, Jésus exige le baptême à Nicodème, mais promet le paradis à un voleur non baptisé. Contradiction ou révélation est à son thème. Je voudrais compléter pour dire que la vie dans laquelle nous sommes aujourd'hui évolue. Et si elle évolue, nous qui la vivons, de par notre façon de vivre, notre façon de marcher, notre façon de nous comporter, et même notre façon de parler de Dieu, nous devons évoluer. Les stratégies de l'ennemi changent. Nous aussi, qui sommes appelés à parler de Dieu, notre stratégie doit aussi changer. Car c'est celui qui est intelligent qui a plusieurs stratégies. Imaginez les exemples que j'ai pris lorsque j'ai parlé, lorsque j'ai parlé des personnes transgenres, etc. Vous êtes sûr que quand on va voir un homosexuel et qu'on lui dit Dieu va te punir dans ton homosexualité, tu vas aller en enfer, celui-là va te suivre pour aller à l'église, il va te suivre ou bien il va suivre Jésus. Non. Tu es venu le juger, le condamner. Il va te haïr avec la dernière énergie. J'espère que vous avez bien compris. Le Seigneur est venu vers nous, méchants que nous sommes, avec amour. Nous aussi, quand nous voulons aller parler de lui, allons-y avec amour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Agréable début de week-end à tous. Et surtout, portez-vous bien. Shalom.